Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. L'instruction obligatoire à 3 ans instaurée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a causé, sans l'avoir anticipé et comme cela a été rappelé, un dommage à l'issue fatale pour ces jardins d'enfants dont certains ont une réelle existence séculaire. Élu d'Alsace, je connais particulièrement bien ces structures qui sont, même s'il en existe ailleurs en France, une particularité régionale importante. Ils sont d'ailleurs issus des Kindergarten allemands de Friedrich Fröbel. Lieu passerelle entre la France et l'Allemagne pour les familles binationales nombreuses à Strasbourg, du fait de son rôle de capitale européenne, ce modèle, dont la performance est aujourd'hui largement reconnue, est souvent plus inclusif que l'école et propose, à travers une pédagogie réfléchie et adaptée à chaque enfant, une alternative pour les familles à l'école maternelle traditionnelle. Les avantages sont nombreux et je vais prendre le temps de mettre les principaux en exergue. Notons tout d'abord un effectif réduit des groupes d'enfants permettant aux encadrants d'assurer un accueil individualisé en respectant le rythme et la personnalité de chaque enfant. Ensuite, il y a un travail autour de la collaboration entre enfants et de l'ouverture culturelle. Les jardins d'enfants ont également un rôle de sociabilisation, d'instruction et d'intégration, sans oublier un fort soutien à la parentalité ainsi qu'une collaboration active avec les familles. Et enfin, pour certains, un multilinguisme, élément non négligeable, qui permet aux enfants étrangers nombreux en Alsace d'accéder à la langue et culture française et aux enfants strasbourgeois d'accéder à un cursus bilingue en école primaire avec un très bon niveau de langue. Ainsi, que ce soit en Alsace ou dans le reste du territoire, les jardins d'enfants offrent aux familles un réel choix et la possibilité de s'investir pleinement dans l'instruction de leurs enfants de moins de 6 ans. Reconnaissant à la fois des résultats particulièrement satisfaisants, mais également une conformité totale de ces structures aux objectifs poursuivis par le ministère, à savoir scolariser et socialiser les enfants avant l'école primaire, le Sénat s'est tout de suite mobilisé et a fortement contesté cette remise en cause des jardins d'enfants lors de l'examen de la loi. À ce titre, je rappellerai en les saluant l'ensemble des travaux et propositions d'origine sénatoriale qui, très précocement, ont permis de sonner l'alerte et d'envisager des correctifs, notamment l'amendement de notre président Hervé Marseille à la PPL pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité de notre collègue Max Brisson. Car sans changement de la loi, ces établissements d'accueil du jeune enfant, et notamment ceux qui dépendent des collectivités locales ou agissent par délégation de services publics, ne pourront plus, à partir de la rentrée 2024, accueillir les enfants de 3 à 6 ans, sauf à s'inscrire dans l'une des insatisfaisantes perspectives d'évolution. L'impact est ainsi sans appel. Place perdue pour les enfants, alors qu'on le connaît, le déficit caractérisé existant en France concernant l'accueil des tout-petits, mais également réelle perte de chance pour nombre d'entre eux, et notamment en situation de handicap, qui verraient malheureusement leur sociabilisation ruinée. Nous mesurons donc toute l'importance de ce texte permettant à la fois de pérenniser l'action de ces jardins d'enfants gérés ou financés par une collectivité publique existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance et de considérer comme satisfaisante l'obligation d'instruction des 3 ans. Madame la ministre, à l'époque, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, lors de son audition en juillet 2022 par notre commission de la culture, de l'éducation, de la communication et aujourd'hui également du sport, reconnaissait d'ailleurs sans équivoque devoir trouver une solution juridique pour faire en sorte que ces jardins puissent continuer à accueillir des enfants. Aussi, et parce qu'il est important pour les familles, mais également pour le personnel des jardins d'enfants, de pouvoir envisager la rentrée prochaine sereinement, parce qu'il existe une volonté parlementaire transpartisane de sauver les jardins d'enfants, parce que le bilan de ces structures plaide pour reconnaître leurs actions comme positives, parce qu'il faut remédier au mal français qui consiste à détruire ce qui fonctionne, et tout simplement prenant acte du large consensus relatif à ce sujet, personnellement, mais également le groupe Union centriste dont je porte la voix,
votera conforme cette proposition de loi. Je vous remercie.